C'est pour cela que les 24 vieillards, la Bible dit, qui s'asseyent sur 24 trônes. Et ce qu'ils font, c'est de garder les secrets de Dieu et de co-gouverner avec Dieu. Mais parce que Dieu est un roi qui continuellement étend son influence, ce qu'il fait, c'est que il envoie des fonctionnaires qui portent l'autorité de son royaume en nous pour légaliser son conseil dans le nouveau territoire qui s'ouvre. C'est pour cela que lorsqu'il a créé la terre, il y avait besoin qu'un courriauté soit planté. Alors une domination, c'est un prince qui possède un territoire sur lequel il a la base légale. Alors lorsqu'il a créé l'homme, il a dit qu'il domine. Alors l'homme est un prince à Sion qui a le droit de légaliser et de dominer sur le règne terrestre. Mais le serpent est arrivé. Parce que le serpent est tombé. Il était également un prince au ciel. Et il gouvernait un tiers des anges. Mais lorsqu'il a désobéi à Dieu, la Bible dit qu'il n'y avait plus de place pour lui là-bas. Et si vous n'avez pas un endroit, vous ne pouvez pas exercer la domination. Alors ce qu'il a fait, c'est de se faufiler dans le jardin pour décevoir, pour tromper l'homme et de saisir son autorité. Alors lorsque le diable était en train de tenter Jésus, il a dit, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai la gloire de la terre parce que cela lui a été donné. Ce qui s'est passé à Éden était une transaction entre deux princes. Adam était ignorant et il a donné au diable l'autorité sur la terre. La Bible l'appelle le Dieu de ce monde. La raison, c'est parce que il est maintenant le gardien des puissances du règne terrestre. Alors lorsque Jésus est venu dans le monde, il avait besoin de combattre le diable sur la base légale dans l'esprit pour réclamer cette puissance pour toute personne qui serait née sous son ordre. Maintenant, lorsque nous traitons des autorités par naissance, vous n'avez pas travaillé parce que ce pouvoir ou cette puissance a été réclamée dans le ventre de l'Hadès. La Bible dit que lorsque Jésus est descendu, il n'est pas descendu pour aller se reposer. Il est descendu pour combattre. Parce que dans Colossiens chapitre 2 verset 14, Paul a commencé à nous donner une image de la réalité qui s'est passée dans l'autre monde. Il a dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors, qu'est-ce que Jésus est parti faire dans le séjour des morts? C'était pour combattre, pour reprendre l'autorité du premier Adam. Parce qu'il est venu également selon l'ordre d'Adam. Alors, il a le droit de faire des demandes sur les pouvoirs d'Adam. Alors, lorsqu'il est ressuscité des morts, il a maintenant le droit de créer un autre ordre de la race humaine. Alors, notre nouvelle naissance, c'est en fait une invitation, un réveil dans le nouvel ordre de la vie. Parce que le premier ordre de la vie auquel nous appartenons, c'était un état de chute. Mais un autre Adam est arrivé et a sécurisé une autre autorité. Et il nous invite dans cela. Alors lorsque vous êtes né de nouveau, la Bible dit, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné l'autorité de devenir des fils de Dieu. Et je vous ai dit que lorsque vous naissez de nouveau, deux choses se produisent. La première chose qui se produit avec vous, c'est que Jésus vous a donné le droit d'utiliser son nom.
maintenant le droit pour utiliser le nom de Jésus, c'est fonction de son obéissance dans le domaine où Adam a désobéi. Alors, lorsque vous utilisez le nom de Jésus, vous fonctionnez en fait dans l'ordre adamique, mais dans le premier ordre d'Adam. Il dit, prenez-nous. Mais c'est dans le premier Adam, parce que le nom de Jésus est devenu disponible lorsqu'il a obéi là où Adam a désobéi. Alors, le nom de Jésus nous met dans un nouvel ordre d'autorité. Et cette autorité nous donne la puissance sur les démons. Mais j'ai dit que dans la nouvelle naissance, nous avons une économie au-delà du nom. Je dis que la deuxième économie que nous avons, c'est le fait que nous sommes maintenant co-égales, co-héritiers avec le second Adam. Et je dis que c'est ainsi parce que le deuxième Adam est supérieur au premier Adam. La Bible dit que le premier Adam était de la terre et alors terrestre. Mais le second Adam est du ciel. Alors le premier Adam a été fait une âme vivante, mais le deuxième Adam, un esprit vivifiant. Il dit parce que nous avons porté l'image du premier Adam, nous devons également porter l'image du second Adam. Alors, en plus d'utiliser le nom de Jésus, lorsque vous êtes né dans le royaume de Dieu, et vous le savez, vous ne portez pas seulement un nom, vous êtes revêtu de Christ. Alors, lorsque vous sortez comme la race adamique supérieure. Le premier Adam avait la même puissance que le diable. Mais le second Adam ne vient pas de la terre. Le second Adam est le Seigneur du ciel. Alors, en plus du nom de Jésus, la Bible dit dans Galates 3, verset 21, que tous ceux qui sont nés de nouveau ont revêtu le Seigneur Jésus. Alors, lorsque vous vous montrez comme le second Adam. J'espère que vous savez que lorsque Jésus marchait en Galilée et à Nazareth, il n'avait pas besoin de dire aux démons, « Je suis Jésus, sortez ». Au moment où il se montre, les démons commencent à crier. Alors, même si vous choisissez de ne pas dire dans le nom de Jésus, dehors, si vous marchez avec la conscience que maintenant vous êtes revêtus de Christ, pendant que vous marchez dans l'environnement, les démons sauront, parce qu'ils connaissent la nature du second Adam. C'est pourquoi le démon a dit, Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Parce que Paul également a été revêtu. Alors même si Paul n'utilise pas le nom de Jésus, lorsque Paul vient, vous le verrez dans la similitude et dans l'ordre de Christ. Toutes ces économies étaient disponibles pour nous parce que nous sommes nés selon un nouvel ordre. Alors toute personne qui est née de nouveau a la puissance sur les démons. Le problème que les croyants ont, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Et alors il a dit, ils ne connaissent pas. Et ils ne comprendront même pas. Il dit qu'ils marchent dans les ténèbres. Mais j'avais dit, vous êtes des dieux parce que vous êtes les fils du Très-Haut. Il dit, mais vous tomberez comme des princes. Si vous savez qui vous êtes, dans la nouvelle naissance, vous n'avez pas besoin d'un culte de délivrance. Vous marcherez dans la plénitude de la gloire et de la puissance du Christ. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile, pour que la génération comprenne qui elle est.